Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement une vidéo review. Et donc aujourd'hui c'est Lindir, la review de Lindir Montayang, full customisée par la magnifique, la merveilleuse, l'adorable make-up artiste Aya Eume, qui est ma make-up artiste préférée, ou du moins elle est dans mon top 5, mais il me semble que c'est franchement ma préférée, voilà. Et du coup on va faire la review de ce petit gars, voilà. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo déballage, mais enfin du coup j'expliquais un peu que Stayang c'était un peu comme un rêve quoi, parce que c'est un customisé par Aya Eume, puis je le voyais depuis des années dans la galerie, la collection de Ludwig. D'ailleurs si tu passes par là je te fais plein de bisous. Et donc du coup c'est grâce à elle que j'ai pu l'adopter, puisqu'elle l'a mis en vente. Et je la remercierai jamais assez parce que j'ai jamais vu une vendeuse aussi honnête et adorable. Déjà je l'admirais beaucoup, son travail de photographie, et même tout... Enfin j'ai jamais vu quelqu'un mettre aussi bien ses dolls en valeur, que ce soit par la photo, les customisations ou même autres. C'est vraiment quelqu'un à suivre quoi, même si là en ce moment la passion des dolls c'est un peu éteinte pour elle. D'ailleurs j'espère que je croise les doigts pour que, même si actuellement c'est un peu éteint, qu'un jour la flamme de la passion se ravive. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens à côté, voilà, et que j'ai pas envie de leur faire supporter mes vidéos. Et donc on va passer tout de suite à la review. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on s'en doute un petit peu, Lindir c'est un petit elfe en fait. Voilà. Du coup bah il a toute la tenue elfique un peu qui vient avec. Donc il est venu comme ceci. Donc complet en full set. Avec une sorte de... je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est... vous savez les sortes de boucliers. Oh je sais plus comment ça s'appelle. Enfin vous voyez ce que les archers portent, si je ne me trompe pas. Ce qui se met devant ou derrière. J'ai jamais réussi à le mettre, donc encore une fois si jamais Ludwig tu passes par là, bah, n'hésite pas à me dire comment ça se fait, parce que c'est un grand mystère et j'ai galéré même en regardant tes photos à essayer de le mettre. Donc du coup il est venu avec, comme je vous ai montré, une sorte de petite coque, des bras d'Obitsu, hop, cette magnifique wig. En plus il a des nattes avec, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très joli. Ça renforce d'autant plus son côté elfique, je trouve. Alors il a pas un manque de volume, c'est juste que derrière, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris. J'ai pas envie qu'il tombe, mais en gros je lui ai fait une demi-couette. Voilà. Du coup il a un soupule gris en dessous, avec du coup là son sorte de t-shirt, des sortes de manchettes. Alors je n'ai pas trop de vocabulaire sur les tenues d'elfes ou de tout ce qui est viking, etc. Enfin du moins là ça me vient pas, donc j'espère que vous comprendrez un peu de quoi je parle quand même. C'est vraiment super joli. Tout dans le détail. Oh là là, j'aime trop. Il a une sorte de bas, un collant je dirais. Et des chaussures qui sont d'ailleurs... Ah accident. Bon, il n'est pas tombé par terre ni rien, mais bon. Donc voilà des petites chaussures qui sont d'ailleurs très bien faites. Hop. Donc Lindir est tombée. Enfin, tomber c'est un bien grand mot. Du coup, je peux vous montrer un peu plus. Oui, le chouchou est moche, mais j'avais rien sur le moment. De retour, on va peut-être passer du coup à peut-être la partie un peu plus importante, hein, si je puis dire, vu que c'est le make-up. Donc Aya Eume, c'est pour donner plus de précision pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a été en collaboration, en fait, qui a réalisé la Cassie et la Kali,
mais également Lisoul Glen. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, voilà. Alors, et du coup elle est connue pour ses make-up particulièrement naturels et très très précis, très réalistes. Ah, je le vois, je le trouve magnifique. En même temps, je l'aurais pas acheté sinon. Oh là là. Donc, il est plutôt blond. Ses sourcils sont vraiment... Oh là là. Si réaliste, c'est vraiment du poil au poil. Il est plutôt dans les tons naturels en fait. Donc assez rosé, marronné. Voilà, il a un eyeliner marron foncé. Des cils qui se mélangent entre le marron et le marron foncé et le marron clair. Ici, il a le coin d'œil plutôt rosé, puis ça part vers du nacré, un peu de marron là. Du blush plutôt rosé, même si à la caméra, j'ai l'impression que ça ressort plus marron rose. Il a été sculpté aussi, puisque là, on peut voir qu'il a des trous de nez, si ça veut bien faire focus, des trous de nez. Même sa bouche a été sculptée, toujours dans des tons hyper naturels. Un peu orangé, pêche, enfin comme des vraies lèvres quoi. Du coup son blush se trouve aussi au niveau du menton, un peu du nez et des joues bien sûr. Il a des animal eyes bleus qui d'ailleurs ressortent très bien. Voilà. Je ne sais pas si c'est des lullabies, je n'en ai aucune idée. Je crois pas qu'il est... Je le retourne doucement. J'essaie de faire mon maximum pour éviter de le... Voilà. Donc non, il n'a pas de signature. Enfin, j'ai pas envie de lui enlever la wig pour vérifier. Oh, doucement. Donc voilà. Aussi, il était venu sans bouton poussoir, mais enfin du coup c'est pas très problématique puisque j'ai réussi à lui en retrouver. Du coup maintenant il a des boutons poussoirs. Je sais pas si je peux essayer de fermer les paupières parce qu'il me semble qu'il faut pas trop vu qu'il a des animal eyes. Est-ce que je vais trouver... Ah non. Ah si. Donc je vous montre une toute partie parce que je voudrais éviter de peut-être l'abîmer. Donc il a des paupières super naturelles, donc un trait d'eyeliner marron et puis la paupière est beige quoi. Puis du coup il a des eyelash plutôt naturels aussi. En fait c'est vraiment un triangle naturel. Hop là. Sinon, je vais peut-être vous le montrer. Ah mince. Mauvais bouton. Je vais peut-être lui faire tourner les yeux pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Hop. Je vais essayer de lui en mettre un peu sa frange. Correctement. Hop. On peut pas tout faire à une main. Hein. Donc voici Elindir. Je vous le remonte une dernière fois. Même si là du coup il est décoiffé. Il n'est pas sous son meilleur jour. Mais bon. Donc encore un grand merci à Ludwig qui m'a permis d'avoir ce taillon. Vraiment, cœur sur toi. Plein de gros bisous. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez cet artiste, si jamais vous comptez acquérir une doll venant d'elle, même si elle ne vend pas ses dolls et que ses commissions sont plutôt réservées pour la Thaïlande. Enfin, elle en fait plus trop. À vérifier, je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Et donc voilà, moi je suis très contente d'avoir ce taillon. Et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Et pour ceux qui du coup se demandaient, parce que je sais que certaines personnes aiment suivre les dolls chez les nouveaux propriétaires, enfin voilà quoi, les dolls qu'ils aimaient suivre. Donc si jamais vous aimiez ce taillon et que du coup vous avez vu qu'il avait été vendu mais vous saviez pas chez qui il était, et bah il est chez moi, voilà, maintenant vous savez, mystère résolu. Voilà, du coup, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine vidéo. Bye bye.